Bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle petite capsule vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à la nomenclature des amines. On a fait dans la vidéo précédente la nomenclature des alcools. On va faire la nomenclature des amines. Et globalement, c'est à peu près la même chose. On va simplement changer un petit peu la terminologie. Okay. Donc les amines, pour rappel, ce sont des atomes d'azote qui sont liés à des carbones tétraédriques, des carbones qui possèdent 4 liaisons simples. C'est important à retenir. Et elles font partie, comme les alcools et comme les halogènes, de ce qu'on appelle les fonctions monovalentes, c'est-à-dire j'ai une seule liaison entre le carbone et puis l'hétéroatome, ici l'azote pour les amines. On va avoir également un classement des amines, à peu près la même chose que ce qu'on a vu pour les alcools et les halogènes. Donc pour le classement des amines, donc la fonction amine elle est présente ici, c'est l'azote, et on va regarder cet atome d'azote justement pour savoir si on a affaire à une amine primaire, secondaire ou tertiaire. Donc c'est un tout petit peu différent des alcools. Sur les alcools, tu te souviens, on regardait l'atome de carbone auquel était fixée la fonction hydroxyl-OH, et on disait le carbone il est primaire, secondaire, tertiaire. Pour les amines, c'est un tout petit peu différent. On regarde directement l'atome d'azote. C'est simplement ça qui diffère. Le principe reste exactement le même. Donc dans ma premier exemple, ici, j'ai un seul substituant différent de H sur mon atome d'azote. J'ai affaire à ce qu'on appelle une amine primaire. Et puis le reste, imagine que c'est relativement facile à retrouver. Sur ce composé-là, j'ai deux substituants différents de H sur mon atome d'azote. Tu as donc affaire à une amine secondaire. Et pour terminer, sur ce groupement-là, enfin sur cette molécule-là, trois substituants différents de H qui sont présents sur l'atome d'azote, tu as affaire à une amine tertiaire. Donc primaire, secondaire, tertiaire, le principe reste toujours le même, quelles que soient les fonctions auxquelles on va s'intéresser. Donc ça c'est juste pour rappel, et si tu vois apparaître cette nomenclature, tu sauras d'où ça vient et tu comprendras tout de suite à quoi ça peut correspondre. Donc je vais donner maintenant deux exemples de nomenclature, encore une fois sur des structures relativement simples, c'est pas la peine de faire compliqué pour démarrer. Donc on va partir avec une amine tertiaire, un azote avec trois substituants différents de H. Donc c'est une structure relativement simple, il n'y a que du carbone et l'hydrogène là-dedans, et uniquement un atome d'azote en plein milieu. Donc tu te souviens pour les amines, la nomenclature qui va être utilisée, si l'amine est une fonction principale, c'est notre cas ici, puisqu'elle est seule à être présente, on va utiliser ce qu'on appelle le suffixe, et on va noter amine. Donc c'est assez facile à retenir. Et si c'est une fonction secondaire, c'est-à-dire si j'avais un alcool par exemple à côté, l'amine devient fonction secondaire, dans ce cas-là j'utiliserai le préfixe amine. Donc on observe ça rapidement, pas grand-chose à voir. Fonction principale, on l'a vu, c'est une amine, en tout cas c'est notre atome d'azote qui est notre atome central. Ensuite on cherche la chaîne carbonée la plus longue, j'ai un carbone ici, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3, 4 ici. La chaîne carbonée la plus longue, c'est elle, et elle est forcément reliée à la fonction principale, c'est-à-dire à l'azote. Et le reste, ce sont simplement deux ramifications, comme on l'a vu, des ramifications présentes sur les chaînes carbonées. Ici, les ramifications sont présentes directement sur l'atome d'azote, donc on va simplement préciser que ces ramifications sont présentes à ce niveau-là. Donc pour son nom, c'est assez facile, assez rapide à faire. On reprend notre petit tableau, chaîne carbonée la plus longue, c'est la racine du nom qui va être utilisée. Donc ici, on a 4 carbones, la numérotation, peu importe, ça n'a pas d'incidence ici, elle se fait forcément à partir de l'atome d'azote. Le premier carbone relié à l'atome d'azote, donc 4 carbones, on aura un but, quelque chose. Et notre chaîne carbonée, tu vois, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas d'alcène, il n'y a pas d'alcyne, donc j'aurai affaire à un butane. C'est un butane sur lequel j'ai introduit un atome d'azote. On a dit qu'on avait une fonction principale amine, donc on va stipuler avec l'utilisation de son suffixe amine. Donc j'ai une butanamine. Donc ça c'est tout ce qui est en vert et l'atome d'azote compris. C'est la butanamine. Maintenant on va préciser que sur l'atome d'azote on a deux ramifications. En tout cas on a deux groupements qui sont différents de H. Si j'avais deux hydrogènes ici, j'aurais la butanamine et puis c'est tout. Là on va préciser que c'est une amine tertiaire. Donc on va donner le nom des ramifications présentes sur l'atome d'azote. Qui vont être notées également par ordre alphabétique. Et on l'a vu dans des exemples précédents, quand on a des ramifications sur la chaîne carbonée, on va dire j'ai par exemple un groupement méthyle sur le carbone numéro 3. Ici, il n'y a pas de numérotation à donner, on va simplement préciser que mes deux ramifications, elles ne sont pas présentes sur la chaîne carbonée, mais sur l'atome d'azote. Et on va donc préciser N
méthyle. Donc je sais que sur l'atome d'azote, j'ai un groupement méthyle. Et sur l'atome d'azote, j'ai également affaire à un groupement propyle. Donc c'est la ramification qui est en haut. Donc là encore, on est par ordre alphabétique. Méthyle, propyle. Je ne mets pas de numéro de position. Je précise simplement que ces substituants-là sont positionnés directement, greffés directement sur l'atome d'azote. Okay, donc le N-méthyle, N-propyle, butanamine, c'est cette molécule-là. Okay, donc que je peux redessiner assez facilement en étudiant le nom de la molécule qu'on vient de donner. Et deuxième exemple, on va utiliser un petit peu la nomenclature avec le préfixe. Donc une amine secondaire, un azote relié à deux substituants différents de H, amine secondaire. Donc pareil, on regarde rapidement cette molécule-là et on voit un petit peu ce qu'il en ressort. J'ai deux fonctions ici, j'ai un alcool et puis j'ai une amine. Sauf si tu regardes les tableaux, et tiens, tu verras que la fonction prioritaire entre les deux, c'est la fonction alcool ici. Okay, la fonction secondaire, ce sera l'amine. Ensuite, je regarde la fonction, enfin le groupe, la chaîne carbonée la plus longue qui inclut le carbone de la fonction principale, c'est-à-dire celui-ci. Donc chaîne carbonée la plus longue, c'est elle, ici entourée en vert. Et ensuite, tout le reste, ça va être des substituants. Soit des ramifications ici avec des substituants CH3 et CH3. Et l'autre ramification, eh bien, ça va être la fonction secondaire, en fait, ici, l'amine. Donc l'amine, NH2, c'est une fonction secondaire. On va la considérer comme un substituant de la chaîne carbonée. Et on précisera simplement que cette amine, elle est secondaire, en signifiant que sur cet azote, j'ai la présence d'une chaîne carbonée ici à 2 carbones. Okay, donc là, visuellement, on a tout observé, tout noté. Il n'y a plus qu'à transcrire ça pour donner le nom de la molécule. Okay. Alors, au niveau de la numérotation de ce composé-là. Donc on sait qu'on a 9 carbones, donc ça on retrouvera la nomenclature facilement. Maintenant, savoir est-ce que je numérote de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc de droite à gauche, ça me donne ça. Numéro 3 pour l'azote, enfin pour la fonction amine, numéro 6 pour la fonction alcool. L'autre possibilité, c'est de numéroter dans l'autre sens. Je me retrouve avec un 4 pour l'alcool, un 7 pour l'amine. Sauf que, on a vu déjà à plusieurs reprises, la fonction principale, ici l'alcool, doit posséder le plus petit indice, donc le plus petit numéro. Donc cette nomenclature, enfin cette numérotation-là, tu l'oublies, au profit de celle-ci qui attribue le numéro 4 et non pas le 6 à la fonction principale alcool. Okay, peu importe le numéro qui va être attribué à la fonction secondaire, ce qui importe c'est le plus petit numéro pour le OH ici. Okay, donc ça te donne le numéro, la numérotation. On reprend notre tableau, on a dit qu'on était à 9 carbones, donc on va avoir un nonane, dans notre cas à nous, 9 carbones, non. On a une chaîne carbonée ici linéaire, on n'a pas de cycle, on n'a pas de liaison double ou liaison triple, donc j'ai affaire à un alcane, donc c'est un nonane, d'accord. La chaîne carbonée a 9 carbones, hydrogéné, c'est un nonane. On précise la fonction principale, on a dit qu'on allait utiliser, comme c'est la fonction principale, on utilise son suffixe, on l'a vu précédemment, donc ol, en précisant sa position. Donc le nonane 4 ol, donc fonction hydroxyle sur le carbone numéro 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à positionner? Eh bien, il nous reste à mettre les ramifications méthyle. Ici, on en a 2 sur le carbone 3, sur le carbone 6. Et j'ai ma fonction secondaire sur le carbone numéro 7. Donc fonction secondaire, l'amine, on va utiliser son préfixe, ici amino. Donc cette fonction, c'est quelque chose, amino quelque chose, et on voit qu'on a ici un groupement éthyle sur l'amine, donc on va dire qu'on a affaire à une éthylamine, donc c'est ce qu'on va préciser ici. Donc N-éthylamino, ça veut dire que l'azote ici c'est une fonction secondaire, amino, et que sur cet azote secondaire, j'ai un groupement éthyle, N-éthyle, c'est le CH2CH3 fixé directement sur l'azote. Okay, et ce N-éthylamino, c'est tout ce substituant-là, il est positionné sur le carbone numéro 7 de ma chaîne principale. Donc je le note ici, 7-N-éthylamino. Donc ça, j'ai nommé ce substituant-là et je lui ai donné sa position précise sur la chaîne carbone. Et il me reste quoi, hein? Donc là, on n'est pas ordre alphabétique. Donc éthylamino, hein, ça vient avant le méthyle. Et il me reste les deux méthyles. En position 3, en position 6, hein, je mets toujours dans l'ordre, j'utilise le préfixe, le qualificatif ici pour dire que j'en ai deux, donc le diméthyle, deux fonctions méthyle en position 3, en position 6.
Ok. Donc voilà pour le nom de ce composé-là, où on utilise cette fois-ci la nomenclature associée à une fonction amine en tant que fonction secondaire avec l'utilisation de son préfixe amine. Donc voilà pour les exemples, les deux petits exemples, c'est toujours la même chose, relativement simple de nomenclature concernant les amines. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je te remercie.